aussi la bande AGM avec gtbike.fr et Maxi Anti de retour dans le tout nouveau restaurant La Robase du Casino Batelière Plaza, entièrement redécoré, totalement métamorphosé pour des dîners spectacles encore plus musicaux et encore plus délicieux à découvrir, bien sûr. Nous sommes très heureux de réaliser l'enregistrement de nos émissions dans ce lieu magique où presque tous les soirs, un dîner spectacle vous attend. Eric fait des spectacles. Fait des spectacles, non, pas à La Robase, non, Eric, avec ta moto, non problème. Tu peux. Tu pourrais avec ton sidecar. Avec le sidecar, oui. Bon. Est-ce que vous avez apprécié ce nouveau générique? Il est pas mal quand même, non? Oui, moi j'adore. On l'a pas Très encens, magnifique. mais je pense que demain je suis en voiture, je connais pas l'émission, j'entends ça, je monte le son et après je suis deg parce qu'il y a une émission qui commence en fait. Allez, venez nous rejoindre ici à Batelière un mardi sur deux pour participer à notre émission en live devant un plat comme tous les mardis soirs, un plat de pasta à volonté. Qu'est-ce que vous aimez comme pâte, Nicolas? Carbonara. Carbonara, si, molto bene. Eric? C'est un petit filet d'huile d'olive, là, voilà. Oh là. C'est un peu du parmesan. Sans rien? Ouais. Trop bien, pourquoi pas? Comme ça, nature. Éléonore? Alors moi, mon cœur balance pour avoir vécu avec des Italiennes, avec les pâtes au-dessus à des coques à l'intérieur. Ça, c'est trop bon. Ah, les pâtes à la Et Téline? coque, là, les Ah, coques. c'est magnifique. Et puis, ou sinon, bah, les lasagnes. Les lasagnes, c'est vraiment... C'est bon aussi, allez, là, les linguines. Alors, moi je pense que je me nourris essentiellement de pâtes. Des Donc pâtes, j'aime c'est les vrai. pâtes de toutes les Andrea formes. Tuffa, non, ça, Ah non, ça s'excite. Non, mais si t'étais incarné dans un plat de pâtes, ça serait quoi? alors je pense comme toi, ça serait entre deux. Je pense que alors tout ce qui est pâte à la truffe. Ah bah oui, Ça, j'avais c'est oublié, incroyable. évidemment. Bon, mais là... Pâte à la truffe, on n'a pas les mêmes valeurs. Moi j'ai un petit penchant pour tout ce qui est pâte à la truffe, les pâtes aussi au fromage, ça c'est quelque chose. Et puis les gnocchis, c'est quand même très très bon aussi. Ah, les gnocchis, c'est pas mal. Moi, j'aime bien les pâtes dans la meule directement. C'est moi, en je suis pas Italie très qu'on voit parmesan. ça. Mais les gnocchis, ouais, je les considère pas totalement comme des pâtes. Ouais, en fait. c'est vrai parce que c'est de la Ouais, pâte de ouais, terre. ça là. entre- C'est vrai. Non, alors pâte, moi ça serait pâte à la truffe et pâte au fromage. Genre, tu Alors, vois. moi, je suis allé à Milan, et à Milan, j'ai mangé donc les fameuses pâtes dans la meule directement, la meule de fromage. Donc, les pâtes chaudes dans la meule, ça fait fondre le fromage. On remet 800 tout ça, calories. et on vous sert ça dans Ouais. l'assiette. Et je peux Incroyable. vous dire que c'est juste extraordinaire. Je pense quand même que les pâtes au beurre, ça reste aussi très. Allez, très bon. ce soir, on remercie bien sûr toute l'équipe de l'Arobase qui nous reçoit, serveuses, et ils sont super sympas avec nous. Merci à Thierry de Crescenzo et toutes ses équipes. Mesdames et messieurs, nous sommes à l'Arobase et vous êtes dans l'émission Les Experts Automoto sur Maxi Anti en simultané vidéo sur gtmac.fr. Ce soir, je vous propose de retrouver pour animer cette émission avec moi Speedy Martinique, le Crédit Mutuel Anti-Guyane et l'Arobase, mais aussi Andrea Tufano qu'on peut applaudir bien Bonsoir. fort. Éléonore Théodose de retour, elle n'était pas là la Bonsoir. semaine dernière, elle va tout nous dire, parce que là c'est hors de question, il faut qu'elle nous dise ce qu'elle a fait la semaine dernière pour pas être là. Nicolas Aron, qui était là, lui, Bonsoir. fidèle au poste. Eh oui. Grâce à lui, on a su qu'une marque extraordinaire était en train de verser dans la force obscure. À notre plus grande surprise, Et oui, et c'est Ferrari qui est passé en tout électrique, c'est ça? c'est Ferrari qui va Enfin, qui veut faire du progressivement tout électrique, passer hein. à l'électrique. On aura toujours nos 488 GT, on aura toujours tout ça, non, quand même? Suspense, hein, mais avec un petit peu plus électrique. Ça, c'est sûr. On est sûr de ça? Ah, certains. Bon, d'accord. Éric Rouget pour sa rubrique spéciale moto Bonsoir. en général, mais ce En soir on va général. peut-être parler d'autre chose, mais généralement c'est moto. C'est ça. Toujours ton sidecar? Alors, petit sidecar pour vous emmener en balade. Ouais, Et génial. puis là, le week-end dernier, c'était la course de côte à Petitbourg, donc sur Ouais. place aussi, avec des bons résultats. Bon, des projets cette année de course pour toi ou pas? Avec Non, ta 1000... C'est terminé, j'ai pris ma c'est retraite. fini, t'as de pris ta course. retraite. Ah. Bon. Tu vas résister combien de temps? Tu vas faire un... Mais je suis Un comeback, directeur ou pas de course et Ah, bah, voilà. commissaire technique sur les courses, sur les compétitions. Trop bien. Les courses directes maintenant, c'est uniquement en grande surface. Il est beau, il sent le sable chaud et en plus il a des activités à tir-larigot. Putain, je fais des verres sans en avoir l'air, c'est incroyable. C'est fabuleux. Sacré Eric. Merci à Vanille Lemouliac, qu'on n'oublie pas. Peut-être qu'elle nous rejoindra tout à l'heure. Elle est au service technique ce soir, mais on va voir. Peut-être qu'il y a Elle nous caméra manque. sur. Au service Ça nous manque un restauration, peu. elle attend le plateau repas. Ah bah, il y a ça aussi, oui, c'est vrai. Et puis, bien sûr, Yonan Namrit, qu'on retrouvera dans le temps dans cette émission. Et bien sûr, c'est le retour de JM de la bandage. JM, qu'on peut applaudir très, très fort ce soir. Et oui, JM de la bandage JM, qui supporte cette émission de A à Z, qui fait tout le travail, voilà, qui mâche le travail de toutes les chroniqueuses et les chroniques. C'est ça, non? Je me trompe pas?
Ah, malheureusement, moi je suis collée à la tâche mauvaise annonce, mauvaise nouvelle, Ça, c'est des vrai, par primes. contre. Ça, c'est Ça vrai. serait sympa de me mettre quelque chose un petit peu plus fun. On a hâte d'entendre la mauvaise nouvelle de ce soir. Ouais, c'est vrai, en plus, on a hâte. Allez, vous allez- De quoi elle nous parle ce soir? Bah justement, on va regarder ça. On va parler avec Éléonore. On a 2-3 questions à lui poser quand même sur son absence de la semaine dernière. Il va falloir qu'elle se Bien justifie. curieux. Il va De falloir A que je à trouve un Z. truc. Déjà Laisse rêver. On que. te demande, toi, ce que tu fais dans ta vie. Ah ben non, moi c'est interdit. Bah, Moi je suis le chef. à part quand il transmet des numéros de téléphone inconnus à la radio. Oui, ça. Bon, et c'est les numéros qui s'entrechoquent. Voilà, pour ceux qui n'ont pas compris. Ah non, mon Ça sujet arrive. d'aujourd'hui est plutôt sympa. Bon. Alors justement, toi, Andrea, tu nous parleras ce soir de voitures électriques qui Bien sûr. deviennent moins chères en Europe. Voilà, alors petit côté positif, on va dire, Alors, on va c'est essayer quand de même voir positif, le ça. petit côté vert et le petit côté scintillant dans cette transition énergétique pour une fois, parce que c'est vrai que ça fait quelques semaines que j'annonce que des suppressions de postes, des licenciements, Est-ce que tu as des... besoin d'un soutien psychologique Ouais, c'est ça. Je- Il ouais, faut un je support pense. psychologique, Ouais, ouais, je pense. je pense que là, je rentre dans une phase où j'ai vraiment besoin de soutien. Éléonore, toi, tu nous parleras avec ta chronique high-tech. Tu nous poseras même une question avec la voiture solaire. L'illimité est-elle enfin possible? Illimité en autonomie, bien sûr. Est-elle possible? On verra avec toi si c'est possible ou pas, ou si c'est un leurre. Bah, la preuve que non, puisque la semaine dernière j'étais pas là parce qu'il pleuvait, j'ai donc pas pu venir avec ma voiture. Ah, Et c'était pourtant, elle est ça. au On moment a solaire. enfin la raison. J'étais en essai et C'est ça. brouillard. Bien sûr. Et t'as fait Mais- une photo mais ou pas? si on l'écoute, Mais si tu veux, on si est en on radio, ça l'écoute, pourra pas. je pense qu'elle nous parle en fait de la vague de neige qui s'est abattue sur l'île de France là, alors qu'en fait elle est en Martinique au soleil. Non, mais Tout va même bien. pas. On va justement voir que si il fallait des situations extrêmes pour éviter à la voiture de rouler, ça serait possible de l'utiliser dans le sud, par exemple vers chez toi. Et en fait, pas du tout. Il Bon, on faut verra. vraiment avoir un soleil direct. En tout cas, moi, je te soupçonne quand même de sortir du job et puis d'enfiler ta combinaison de sport et de faire du sport jusqu'à 23h. Moi, je le À peu crois. près, au moins ça. C'est quand J'irai même vérifier grand d'ailleurs. sportif. Tu peux Je sais où tu vérifier. cours. Je sais C'est- où tu cours. Ah oui, mais ça, il y a pas J'irai de... vérifier. Oui, mais tu n'as pas besoin de vérifier puisque Jean-Marc est un sportif et Ah, je suis c'est témoin. vrai. Ah, tu Et voulais on que se je le dise, trouve. hein, aux auditeurs et auditrices, petits coquinous. Eh oui. Et Fais pourquoi ta elle me retrouve? Parce que j'ai mon petit collier éclairé et qui fait qu'elle me repère dans la nuit. Non, c'est très bien, Jean-Marc. C'est vrai Bon. qu'il faut on parle souvent des sports automobiles, mais rappelez que la sédentarité tue. La sédentarité, ça implique aussi des maladies cardiovasculaires, de l'obésité. Manger, bouger. Voilà, c'est J'ai essentiel. suivi Andrea en fait qui court elle le matin beaucoup plus tôt que moi, mais elle court aussi le matin, Andrea. Oui, alors j'ai dû un petit peu arrêter avec les mouvements Ouais, ces tout ça. dernières Bon, il y a eu semaines, deux, parce que trois- deux, c'était trois quand même pas problèmes. très safe de Ouais. pouvoir courir à n'importe quelle heure de la journée. Mais c'est vrai que ça fait beaucoup de bien et la Martinique s'y prête avec son climat et avec son soleil qui se lève quand même très très tôt. Ça pousse vraiment à se motiver et à faire le lever de soleil avec les beaux paysages qu'on a. Trop bien. 6h du matin, c'est l'idéal. En plus, à jeun, paraît-il, c'est encore mieux. Alors attention, hein, avec modération, mais courir à jeun, c'est très très bon pour le corps. Voilà. Ah ouais. Faut garder quelque chose sur soi au cas où, en cas de panne, hein, mais bon, voilà. Nicolas, toi, tu nous parleras des nouvelles infractions sur les radars tourelles en France hexagonale. J'ai bien rajouté Grand en France sujet. hexagonale. Ouais. Alors, Puisqu'il va falloir qu'on les replante malheureusement ici. Hein. On a bien compris qu'il y en a une bonne partie qui avait disparu. Ceci dit, il y a quand même une nouvelle, de nouvelles choses qui arrivent sur les radars tourelles. Pas en Martinique, même s'ils étaient encore debout, on va dire. Mais Le bruit en France hexagonale, il y a des nouvelles choses. Alors, pour le coup, je sais pas si je récupère les mauvaises nouvelles. Je crois que c'est un peu une bascule. Non, mais attends, chacun son tour. Est-ce qu'on parlerait pas du radar alors, pieuvre? Alors, c'est pas tout à fait ça. C'est 3 nouvelles infractions que le radar va pouvoir repérer. Oui, On mais parle pas d'un justement, nouveau c'est pas radar. le radar pieuvre qui prend en compte C'est ces le radar trois. tourelle. Ok. Tu vas Très voir, il va Ouais, t'expliquer. mais je pense. j'essaye Il va d'anticiper. savoir. On T'essaies garde un peu de d'anticiper. suspense pour pas choquer les gens tout de suite. Et puis Éric Rouget, eh ben, je ne sais pas du tout de quoi tu parles ce soir. Tu parles de quoi toi, soit Éric c'est Rouget? bien parce que c'est lui qui m'envoie les rubriques. Alors, comme je remplace Jimmy, que nous saluons, Que nous saluons au passage. C'est vrai qu'on n'a Notre pas parlé de petit Jimmy. Jimmy. Jimmy qui a eu un petit souci, mais qu'on retrouvera, j'espère, dans 15 jours. je vais lui faire un petit appel de phare. Même la parce qu'on semaine va prochaine. parler des phares laser. Et oui, Waouh, parce on que est ça, c'est sur un une jeu de mots révolution. C'est incroyable. en forme. Hein. Ah, là, t'as tout donné. Hein. Mhm. Alors, par qui on commence? Qui c'est qui veut commencer sa chronique? Moi, j'ai bien envie de savoir les radars. Là. Allez, on commence par le plus difficile, les radars. Le plus difficile, non pas forcément, mais avec plaisir. Attention. Oui, attention, on se prépare, on y va.
Alors, radar Non, anti... sérieux, c'est vrai. Non, je plaisante. Ça y est. Donc, en 2025, donc détection de 3 nouvelles infractions en approche. Donc, comme on dit en créole, pas courir. Eh oui. Bien qu'il ne s'agisse pas forcément d'un amour réciproque, les radars continueront à flasher sur vous et pas que pour la vitesse. En 2025, quelques nouvelles infractions pourraient bel et bien être détectées par les radars. Donc le téléphone en main. Donc les gens qui font des audios sur WhatsApp au volant là, on vous voit. Ouais. L'absence de ceinture, et on parle bien de ceinture de sécurité et pas de celle du jean de JM. Le non-respect des distances de sécurité, et celle-là, cette infraction en particulier devrait chambouler bon nombre de Martiniquais qui aiment autant danser collé serré que rouler collé serré. Une mauvaise habitude à perdre. Donc les distractions dont font partie le téléphone au volant représenteraient un tiers des accidents. Donc c'est une infraction qui devient prioritaire. La sanction sera de 135 € et de combien de points sur le permis? Moi, je dis 3 aussi. Ouais, 3. Moi, je dis 3. Exactement, c'est 3 points. On a gagné quoi, là? Ah ben... J'ai tout mon récupéré respect. mes 3 points que j'ai perdus. C'est pour ça que je le sais. Ah oui, tiens, c'est une question qu'on pourrait poser. T'as combien de points sur ton permis, Nicolas? 12, évidemment. T'en as 12. Attention, parce qu'Eric, il lave la machine. Attention, Eric. Il hein. avait la machine pour pouvoir ça. Attention, Eric. Alors, depuis peu, j'ai 12. Depuis peu, t'as 12. Ah. Ce qui suppute que Ce qui tu en suppute avais que j'ai- moins de 12. Alors vous allez me gronder, je vais me faire gronder par tout le monde. J'ai donné des points à mon ex-compagne. Ah là 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 là, ça se fait pas, ça, normalement. Normalement, ça ne se fait pas. Alors, Et c'est vrai, c'est une question, c'est légal ou pas de donner des points Non. Alors c'est là où normalement c'est pas légal. Donc je suis un hors-la-loi, Et tu dis ça Mais à la parce que radio en je toute dis ça à la radio. tranquillité. en toute tranquillité, parce que je suis sûr de moi. C'est une infraction qui avait été relevée au vol, un peu comme on fait les radars là. Oui. Cette infraction a été causée par... j'étais la cause de l'infraction, un petit peu. Donc j'ai pris la responsabilité de payer l'infraction et de... et On va qu'on me récupérer les retire points, en les fait. points. Oui, d'accord. Mais en fait- J'ai pas compris. Une infraction au vol? Une infraction au vol, c'est-à-dire qu'on n'a pas arrêté le conducteur. Ah, Donc c'est quelque chose que je n'aime pas dans dans l'ancien métier et quand je fais des réserves en gendarmerie, c'est relever justement des infractions au vol. Mmh. Ça veut dire qu'il n'y a aucun côté pédagogique et qu'en plus on peut gruger le système comme je l'ai fait. Donc ça... Et Oui, quand ça tu dis en au donne vol, rien, en au fait. vol, c'est-à-dire un radar qui flash? Non, c'est des gendarmes qui ont relevé une infraction au vol sans arrêter la personne. Donc la personne n'avait peut-être D'accord, n'avait c'est-à-dire. peut-être pas son permis de conduire, n'était peut-être pas assuré, mais ils l'ont attrapé pour le téléphone. Et en l'occurrence, c'est moi qui ai payé l'infraction et qui ai eu le retrait de points. Donc la personne qui conduisait n'avait peut-être pas son permis. C'est ça. Ouais, bon, ça, c'est un petit peu embêtant. Et l'effet pédagogique sur la perte de points n'existait pas à ce moment-là, du coup. Alors, on revient à notre sujet. Donc, On a bien entendu. parmi les nouvelles infractions, donc on a déjà parlé des distractions avec le téléphone au volant, mais il y a aussi le non-port de la ceinture. Donc 14% des conducteurs ne portent pas leur ceinture, à ma plus grande surprise. Et il faut savoir que le non-port de la ceinture multiplie par 3 le risque de blessures graves. Donc C'est clair. la sanction est la même que pour les distractions, donc c'est 135 € et 3 points en moins sur le permis. On l'avait vu ce début d'année avec Eleonore. Je sais pas si tu te souviens, on avait parlé de la ceinture de sécurité. On a été Oui. tous étonnés qu'en Martinique aussi, il y avait de moins en moins, enfin, il y avait de plus en plus d'infractions de non-port de ceinture de Bah, sécurité. c'est pas tant de plus en plus, c'est qu'il y a vraiment une Accidents aussi. tendance en Martinique énorme depuis plusieurs années de se dire que dans les accidents mortels, la plupart, il n'y avait pas la ceinture de sécurité. Il y a C'est encore vrai. 2 ans, je me quelque souviens chose très de- bien des chiffres. Ça veut dire que des accidents mortels étaient évitables, Évitables. juste par le clic. Ça, plus c'est que la quelque chose plupart, vraiment c'était ça. jusqu'à 100% Ouais. des Pardon, accidents. C'est incroyable. C'était jusqu'à Un moment. 100% des accidents où Avec des gens sans ceinture. Là, avec c'est- des gens sans ceinture. Est-ce que c'est pas surtout des gens à l'arrière, non, peut-être? Ou est-ce Non, que non, c'est c'était vraiment des souvent des conducteurs et des conducteurs. passagers? Après, moi, j'ai pas le détail. Bon, après, Après, dans tous les cas, même si topographie de- c'est à l'arrière, il y a une étude qui a été faite où le poids de la personne arrière, s'il y a un accident, va se décupler et va automatiquement Voilà, c'est ça. tuer le conducteur ou le Ou le passager. passager. Donc en fait, dans tous les cas, ça engendre le port de la non-ceinture. Même si la personne avant avait une ceinture, ça l'aurait quand même... Un petit clic vaut mieux qu'un grand Brisé. choc. Je suis un peu vintage ce soir. Mm. Nicolas? Et la troisième des dernières nouvelles infractions concernera le non-respect des distances de sécurité.
Donc le non-respect de la distance de sécurité représenterait 20% des accidents sur autoroute. Et là encore, 135 € d'amende et 3 points en moins sur le permis. L'amende n'est définitivement pas douce. Alors ça c'est quand même compliqué. Alors comment on fait parce que Non, pas en Martinique, c'est impossible. mais C'est ça que tu voulais dire. alors Ah en oui, en Martinique Martinique, c'est oui, mais compliqué. je parle même en règle générale selon le trafic. Enfin, on peut pas respecter. Je crois que sur l'autoroute c'est 2 bandes. Alors, de c'est en sécurité. fonction de la C'est vitesse trois en bandes, réalité. surtout. Je crois Parce que que en fonction de si on est à l'arrêt, alors dans un bouchon, bon bah c'est un bouchon. Un bouchon, on peut si- rien faire. Pardon. On peut pas le. Oui, le non, radar non, peut mais pas je parle intervenir. même pas un bouchon quand c'est un accordéon, c'est-à-dire que ça accélère, on monte à 50 km/h, puis ça refreine, puis ça réaccélère. On peut pas avoir. Vous vous rendez compte si tout le monde attend les 2 bandes de sécurité Non, parce que pour c'est lié à la redémarrer? vitesse. C'est lié à la vitesse. D'accord. L'appareil calcule Donc la ça le vitesse. calcule en fonction. j'ai quand de même la un élément de vitesse. réponse pour vous. J'ai un Alors, élément il y a de un élément de réponse. réponse. Moi, je Alors, vas-y. respecte. Alors, Voilà. c'est une bonne nouvelle ou pas, mais l'intelligence artificielle sera utilisée et devrait permettre au radar de comprendre le contexte et de s'adapter aux conditions de Et devrait, j'aime bien le conditionnel là-dedans. Devrait, ouais. Devrait, parce qu'allant prouver, enfin, on se fait flasher pour non-respect des distances de sécurité. Mhm. J'aimerais bien savoir quel est le détail de si on a une photo, si on a un métrage, si on a. Enfin, c'est Bah, quand même tout ça doit très être compliqué prévu, parce hein. que je pense que c'est la seule chose que je n'arrive pas à respecter sur une rocade ou en autoroute, c'est les distances de sécurité. À part quand on est sur des très grands axes et ça roule très bien, chacun Ça fait met quand même facilement déjà de la 2 distance. contrevenants dans une seule soirée Mais, entre Eric et Andrea. Donc il y a déjà 2 mauvais conducteurs. Bon, bref, hein, allons-y. C'est continuons. compliqué, non, c'est Et- très compliqué de respecter. Ah, très compliqué. Non, c'est pas compliqué. Moi qui suis un ancien pilote de rallye, je veux dire, on sait très bien que la distance de sécurité, c'est absolument impératif. Autrement, et d'ailleurs, c'est vrai que c'est souvent, je te l'ai dit, même parfois, et c'est vraiment accidentogène par définition. Totalement. c'est souvent Il que suffit je d'un fais- ralentissement brutal d'un moment Mais où c'est- tu n'as pas mais- anticipé quelque chose, tu Mais amputilles. surtout à notre époque où on est dans des... Je dois quand même plutôt bien les respecter, j'ai jamais eu d'accident. Vous Non, avez mais plein de tu choses dans la respectes tête, vous allez au moins, travail, etc. Si vous ne respectez pas la T'es pas distance de collé. sécurité, vous risquez d'avoir un accident très simplement si la personne devant freine. La distance de Avec le sécurité, temps de réaction, avec la qualité la de vos vitesse. pneus, etc. Voilà, c'est compliqué. Bon, bref. Alors, Je pense que j'ai gardé le meilleur pour la fin. oui. Le pire pour moi, attends, excuse-moi Nicolas, mais le pire pour moi, c'est quand vous roulez à 90 km/h et que vous avez un type ou d'ailleurs une nana, qui vous suit à 90 km/h. Ouais, Vous exactement. voyez ce que je veux dire? Donc elle vous colle au pare-choc. Bref, ça c'est insupportable, mais c'est valable dans tous les pays du monde. Hein. Partout où je suis allé, c'est toujours comme ça. Alors l'Italie, c'est les grands spécialistes. Vas-y, Nicolas. Alors, peut-être pensiez-vous qu'il ne s'agissait que de radars fixes. Que nenni! Que nenni. Et je sais que nenni est une expression du Moyen-Âge qui signifie non, mais je suis certain que tu la connaissais déjà, JM, Vas-y. puisqu'elle est du Moyen-Âge. Elle était trop bonne. Donc, pour déployer ces nouveaux radars, l'État prévoit des véhicules spécialement équipés. Cette mesure s'inscrit Eric, il se dans marre. un plan de sécurité routière avec un budget de 46 millions d'euros pour entretenir les radars actuels et installer ces nouvelles unités. On devrait atteindre les 4160 radars en 2025. C'est une augmentation de 4% par rapport à 2024. Et ces véhicules équipés pourraient ainsi être mobiles, couvrant davantage de routes pour une surveillance élargie. Alors bien sûr, on parle de la France hexagonale. Ces dispositions ne sont pas prévues, bien sûr, pour la Martinique immédiatement, en tout cas. Et puis il faudrait que les radars repoussent, puis ils vont repousser un jour, c'est obligé. Et leur espérance de vie sera de combien en Martinique? Eh bien, il faut espérer que... Selon Radarman, ça dépend. Il faut espérer que l'espérance de vie soit la plus longue possible, parce qu'il faut se rappeler quand même, hein, c'est un peu Ça comme sauve l'histoire de des la vies. planète et des voitures électriques. Je veux dire, tout ce qui se passe en ce moment au niveau de la transition énergétique, c'est qu'au départ, c'est pour préserver la planète. Le radar, il est fait pour préserver les accidents de la route. Alors je sais que c'est discutable, mais en attendant, voilà, il faut freiner sa vitesse, parce que la vitesse, eh ben, c'est accidentogène, et c'est ce qui fait qu'on a des morts et des blessés graves. On parle souvent des morts, mais on oublie de parler des blessés graves. Il y a des gens qui passent leur temps à l'hôpital pour se faire réparer, et bien après l'hôpital, des années encore. Donc bon, le radar, il est fait pour ça. Il faut être honnête. Voilà, bon, Et ça fonctionne. il n'y a pas d'idée politique derrière. Je veux Ça dire, fonctionne. le radar, ça fonctionne. On fait une petite pause pub, vous êtes d'accord? Ouais, Et on puis, se on se dit dans 3 minutes. Allez, ça marche, à tout de suite. À toutes.
êtes de retour avec la bande AJM sur Maxi Martinique en direct de l'arrobase du Casino Batelière Plaza, qu'on remercie bien chaleureusement. Merci à eux. Mais surtout, merci à nos partenaires, Crédit Mutuel Antilles-Guyane, Speedy Martinique et ses 6 centres de réparation. Et surtout, merci à gtbac.fr. Merci à vous et merci au Casino Batelière Plaza qui nous reçoit. Merci à l'arrobase, donc les serveuses, les serveuses qui nous servent. Notamment, on mange, on boit, c'est super génial. On est bien dans ce nouvel espace. On a perdu le rouge de la moquette, rappelez-vous. On a venu dans gagné. un espace On a gagné en verdure. en verdure, voilà. Un peu tropical. Ambiance zen. C'est vrai, hein, Feng ça fait shui. grande brasserie en fait. Hein. Grande brasserie, non? Sympa hein, comme système. Alors, donc, on parlait de quoi finalement? Nicolas nous a épaté avec sa rubrique radar, mais donc si vous allez en métropole, attention, parce que si vous ne mettez pas votre ceinture par exemple, ou si vous ne respectez pas les distances de sécurité, en sachant qu'il y a d'autres dispositions en métropole qui sont compliquées pour les gens qui voyagent peu, c'est par exemple les voies de covoiturage. Tu dois connaître ça, Bien Eleonore. sûr. Voilà, donc la troisième voie de gauche pour le covoiturage. Et donc vous avez là aussi des appareils qui vous prennent en photo, et s'il n'y a pas 2, 3, 4 personnes dans la voiture, et même si vous mettez une poupée d'ailleurs, hein, parce qu'il y a des gens qui sont amusés à faire ça, hein, ils ont mis des poupées pour faire croire qu'ils avaient 4 personnes dans la voiture, mais le mec était tout seul. Et ben, rigolez pas, j'ai une amie, quand elle a Je eu te son jure que c'est vrai. permis, elle avait une poupée gonflable pour que quand elle rentre de soirée, personne pense qu'elle est seule. Alors moi j'ai un pote, il a une poupée gonflable, mais c'est pas pour ça. Jean-Marc, on est vendredi soir, ce n'est pas tout Ah, permis. j'ai rien Tout dit, n'est pas j'ai permis. juste dit que c'était pas pour ça, c'est tout. Non mais tu te rends compte, c'est quand même terrible. Ça va quoi finalement dans l'histoire. Allez, on se tourne vers Eleonore parce que moi je me pose vraiment la question de savoir si la voiture solaire, franchement, c'est la solution pour avoir une autonomie illimitée Ouais. et si c'est pas une grosse bêtise. Alors, ce soir, je vais Parce mettre qu'un de jour on a la- une voiture avec des panneaux au-dessus quoi. Je vais mettre de la lumière dans votre vie, d'autres veulent des paillettes, mais le soleil, c'est l'essentiel. Alors, c'est marrant parce que en voyant cette chronique, je me suis aperçu que jusqu'à présent, des années auparavant, eh bien, c'était les constructeurs, c'était les ingénieurs qui pensaient à l'innovation et aux évolutions. Mais avec notre temps, eh bien, maintenant, des fois, les bonnes idées viennent des influenceurs. Donc, de personnes qui sont comme vous, comme moi, qui prennent leur téléphone et se disent tiens, j'ai un projet et je vais le mettre en avant. Et certains peuvent être vraiment novateurs. Alors là, je vous emmène du côté d'un anglophone qui s'appelle Drew. Et il est sur YouTube, il crée des vidéos et il a mis en scène eh bien, une technologie appliquée à l'automobile qui utilise l'énergie solaire, donc l'indépendance. Ce qui pose la question de se dire mais si c'est au soleil, ça veut dire que c'est une énergie illimitée. Donc par conséquent, une autonomie, une indépendance totale par rapport aux énergies fossiles, par rapport aussi aux autres producteurs. Et puis fini la voiture électrique, on n'en parle plus, en lanterne. Non, autonomie parfaite, illimitée. Mais ça marche sous la pluie ou pas? Alors, justement, c'est un défi qu'il a relevé. Il l'a mis en exergue sur ses vidéos. Bien évidemment, il y a des limites que vous pouvez imaginer. Alors, dans un premier temps, dans la conception de la voiture, il a fallu l'alléger, il a fallu la concevoir. Vous ne pouvez pas prendre une très belle Merco, une très belle Mercedes, la très belle Porsche de Jean-Marc. J'aimerais bien n'est-ce pas? un jour peut-être. Ta Jaguar, je suis désolée, hein, ton Dodge, tu oublies totalement. C'est bien trop lourd. Il a fallu optimiser un maximum. Et puis, pour gagner en kilomètres, il est passé de 70 à 250 kilomètres comme ça à parcourir en totale autonomie. Eh bien, il a fallu penser à une rallonge. Enfin, moi, je vous invite à regarder sur Internet pour pouvoir voir ces images. On n'est pas du tout sur une voiture classique. Ça, c'est la première limite. Mais on sait bien que dans la conception, s'il s'appuie sur une technicité, une technologie, il peut aussi avancer. Et là, je retombe sur la raison de mon absence la semaine dernière. J'ai donc voulu venir, mais il n'y avait pas de soleil. Et je n'ai pas pu. Donc il faut vraiment du soleil. Et ça aurait été épatant. Il faut vraiment du soleil pleine balle. Si vous avez des nuages qui commencent à pleuvoir, votre recharge n'est pas possible. Donc forcément, on dépend de la météo. Oui, L'heure d'enregistrement de l'émission. Pourquoi Parce qu'il fait nuit. oui, mais C'est ça. En effet, en effet. Alors je vais quand même venir dans la technique. Il a utilisé de simples composants accessibles. Donc, je rappelle quand même que c'est une personne du civil, comme des vélos électriques, des batteries Life PO04 et 3 panneaux solaires photovoltaïques de 175 watts. D'accord? Et la clé de son idée réside dans la capacité de son véhicule à se recharger tout en roulant. Donc c'est bien ça, il roule, il recharge au fur et à mesure. Donc vous imaginez, vous êtes parti, vous dites ça y est, je vais dans le sud, je vais un chanter Noël et là il se met à pleuvoir la drache et là vous tombez en rade. Et les distances de sécurité, vous oubliez. Et là risque d'accident. Non mais
Finalement, eh bien, je pense que ça peut être vraiment à l'initiative de super bonnes idées. C'est peut-être très expérimental, mais c'est ça qui peut initier aussi à une évolution. Après, il y a forcément des lobbies. Quel intérêt les grandes entreprises et les gens qui font énormément d'argent ont à développer ce type de véhicule? Là, la question se pose. Nicolas, tu voulais peut-être prendre la parole. Alors, je le dis très sérieusement. Ouais. J'ai déjà vu 2 véhicules avec des systèmes comparables à ce que tu viens de présenter en Martinique. Un à Cap-Chevalier, voilà, qui a la voiture complètement recouverte de panneaux photovoltaïques, donc je ne sais pas ce que ça vaut, mais j'ai pas vu le véhicule rouler, mais j'en ai vu un. Et le deuxième cas, c'était un véhicule qui utilisait les panneaux solaires pour alimenter la sono de son véhicule. Tout à fait. Ouais. Donc comme quoi tuning et écologie, c'est possible. C'est dans les bouchons, il pleut, c'est loin. Je crois qu'à Cap-Chevalier, c'est pour alimenter le restaurant qui est à côté, que le véhicule est équipé. Ah, d'accord. Non, mais c'est pas dans- pour rouler. dans Alors, l'esprit, ce qui est sûr par expérience, c'est qu'une entreprise touristique a, il y a quelques années, utilisé un bateau qui était alimenté par le solaire, donc qui fonctionnait avec un moteur par le solaire. Donc si un véhicule, voilà, un bateau qui circule, il fonctionne, forcément un Il y a véhicule des sur route. avions peut le faire. solaires qui ont fait le tour Oui. du monde, me semble. Ouais, c'est incroyable. Donc là, on est aux prémices, au balbutiement, mais on peut imaginer le lobbying, et bien forcément des énergies fossiles qui n'ont pas intérêt à voir ce genre de projet avancer, quoi. Oui, Jean-Marc. Non, je voulais dire que, évidemment, si on parle de voitures solaires, on parle de voitures avec accumulateur. C'est-à-dire qu'on stocke l'énergie pendant qu'on roule. C'est comme ça qu'on pourrait arriver à l'autonomie finale, on va dire. Voilà, on l'autonomie revient totale. plus Avec de dynamo. batteries, finalement, ça veut dire que ça serait... En fait, il faudrait donc des voitures à batterie, chargées par du solaire, tout simplement. En fait, D'ailleurs, ça- c'est ce qui est en train de se mettre en Ça ferait un petit peu le système de la dynamo. Oui, c'est ça. C'est le système de dynamo qui se recharge donc par un effet On mécanique. revient un petit peu sur des sources. Ce qui existe déjà sur les Anciennes. voitures aujourd'hui, puisqu'on Vous recharge connaissez. une voiture aujourd'hui avec l'accélération ou le La freinage. lumière sur les petits vélos. Il y avait la dynamo et ça éclairait la petite lumière. Oui. Oui. C'est à l'ancienne, ça. Ouais, bien sûr. Mais en tout cas, de l'avoir même sur des courts trajets, même sur des véhicules alternatifs. Moi, je pense à tout ce qui est trottinette électrique et pourquoi pas avoir des trottinettes alimentées aussi au solaire, au même titre qu'on a sur les parkings. Vous savez, pour le BS, c'est exactement ça. Hein. Donc, il faut s'y pencher, il faut aussi encourager l'industrie, les entreprises à le faire. Mais bon, quand on a vu le nombre d'années que ça a mis pour qu'il y ait un basculement vers l'électrique, alors que maintenant c'est devenu un espèce d'incontournable, d'être en tout cas en mixité au niveau des énergies, mais il a fallu une impulsion, ça c'est certain. Et on en malheureusement, dépend. c'est très temporaire parce que quand on est dans une période des pluies, Non, mais c'est justement ce que disait Jean-Marc, il faudrait avoir un système qui D'accumulation. puisse, voilà, d'accumulation, qui puisse se stocker. Le stockage, donc. Voilà. Exactement. Mais tout ça, eh bien, ça dépend du développement à l'initiative des entreprises qui vont s'y pencher et se dire, allez, on essaye. Même l'équivalent d'une petite Zoé, d'une petite voiture de ville, Oui. on peut imaginer une Smart à l'électrique. Oui. Est-ce que vous savez Oui, vas-y Nicolas. J'ai une info à moitié, donc peut-être que vous pourrez m'aider à la compléter. Je sais qu'il y a un pays nordique qui a trouvé un système qui permet justement de stocker l'énergie solaire sur le long terme. Mais je ne sais plus lequel c'est. Donc du coup, quand il fait beau, ça stocke un maximum d'énergie et énergie qu'ils arrivent à redistribuer même en hiver. Mais je ne sais plus si c'est Finlande ou... Alors là, justement, je fais le lien avec ce que tu dis. Il y a toutes ces choses qui, en fait, finalement, rien ne s'invente, tout existe déjà. Mais là, on est dans le cas d'une personne qui s'est mise en scène sur YouTube. C'est pour ça que j'ai bien précisé au début. C'est pas comme si une entreprise s'était lancée là tout de suite sur le projet, faisait l'actualité. Et là, t'imagines bien qu'il y aura un croisement de toutes les sciences qui existent déjà. Donc lui, il est dans son garage, il fait ça. On peut imaginer qu'il va inspirer d'autres personnes et pourquoi pas. Il y a encourager les rencontres. longtemps, j'avais vu un reportage sur une voiture électrique comme ça, solaire, qui avait traversé l'Australie. Alors, il y a des années. Alors ça, je peux t'en Possible. parler. C'était en 1987. Et c'était lui. C'était pas moi, mais c'était le World Solar Challenge. Et donc, il y avait une quantité de voitures qui traversaient le dessert australien. Et est-ce que vous savez quelle est l'équipe qui a gagné? L'équipe d'une grande marque automobile aujourd'hui. Ah oui. On peut dire de quelle nationalité? Allemande. Allemande. Ouais. Volkswagen. Audi. Eh ben non. Bah, merci. Mercedes. C'est l'équipe Mercedes qui avait remporté le challenge à l'époque. Et du coup, on se demande pourquoi ils n'ont pas continué dans cette voie-là. Trop cher.
Oui, en fait, les problèmes techniques liés au solaire, c'est le nombre de cellules et le peu de récupération d'énergie qu'on peut obtenir grâce au soleil. En fait, la vérité, elle est là. C'est pour ça que les constructeurs ont laissé tomber. Mais il y a une marque qui a essayé de faire cette voiture électrique. Est-ce que vous savez combien d'autonomie elle avait, par exemple? D'autonomie. Si on parle Alors, d'autonomie, lui, il a aujourd'hui, dans la voiture 250 électrique, par hein, exemple, d'accord. il a parcouru 250. Aujourd'hui, en moyenne, c'est 480 km d'autonomie avec une batterie à ion. D'accord, une batterie ion classique, entre guillemets classique, c'est 480 km d'autonomie. Une Tesla, c'est 650. Il y a d'autres modèles qui font aussi un peu plus, enfin un peu moins, un peu plus que 480 km. Mais quelle est l'autonomie réelle de la seule voiture électrique vraiment viable qui a été construite avec des panneaux solaires sur le capot et sur le toit? Combien d'autonomie elle a aujourd'hui? Alors, c'était en quelle année? C'était en quelle année? Oh, c'est récent, hein, Moi, je dirais 200. Attends, lui, il a 200. Moi, je dirais les 300. Ouais, 800. 250, 300. 300. Moi, je dirais 800. 800. Allez, 2500. Oh, Eric, Ah, t'es toi, fort. t'es chaud, toi. Je dis pas que t'es juste, je dis que t'es fort. 2500. Allez, moi, je vis petit, 200. Combien? 200. 200. Eh bien, elle a 40 km d'autonomie. Alors, Oui, on est mené Ouais, encore. non, Ça mais explique j'étais pourquoi dans- on va plutôt sur l'hydrogène aujourd'hui, et encore l'hydrogène réservé aux camions déjà, Ouais, et puis, aux véhicules industriels, et qu'on va sur l'électrique pour la voiture. C'est qu'on n'a pas d'autres solutions, on n'a pas de solution alternative vraiment viable. Ou alors elles sont à développer, on est d'accord, hein, le solaire c'est... Ah, ouais, et puis il disait que ce qui est très important là dans sa conception avec Drew, eh bien c'était l'allègement de la voiture et le type de voiture. C'est-à-dire que selon comment tu vas la designer, comment tu vas la penser, tu gagnes en autonomie. C'est normal, c'est l'inertie. Tout à fait. Et donc, on peut dire que depuis 2022, l'offre solaire elle est plutôt faible. Il n'y a pas grand-chose à part un modèle qui s'appelle la Sion de Sonomotor, qui était prévu pour fin 2023 et devait coûter aux alentours des 25 000 euros. Mais bon, finalement, elle n'a pas trop marché. Et puis il y avait aussi la Prius. Voilà. Mais bon, bref, c'était juste pour donner quelques exemples comme ça. Donc, alors le solaire a la finalité alors. C'est pas la solution la plus Alors, simple. pour ma part, je pense que c'est un beau rêve, un doux rêve. En plus, il y a aussi imaginer des panneaux solaires comme ça en latéral sur votre toit. C'est parce qu'il y a non plus de plus esthétique pour les personnes amoureux de l'automobile et qui aiment aussi le design. Il faut trouver un entre-deux. Donc, pourquoi pas imaginer ça pour les futures générations? Là où nous, on pensait petit que l'électrique, waouh, les voitures volantes, on n'aura peut-être pas des voitures volantes, mais on aura des voitures électriques d'ici quelques dizaines d'années. Alors, quelles sont les alternatives finalement? Alors, d'abord, la voiture électrique, alors finalement, on en est où là, dans vos têtes déjà? Vous, en tant que chroniqueuse, et chroniqueur. Quel est votre... Est-ce que vous avez fait votre transition énergétique ou pas? Non, moi, je sais pas, je pose la question... Comment dire? Moi, je navigue souvent en bateau, donc Je connais pas vos vies. Ça va. voilà. on voyait. Mais c'est une bonne question. Non, mais dans ta vie... Tu sais ton bilan énergétique à peu près. Tu sais à peu près combien de fois tu voyages. Tu peux savoir aussi ce que tu manges, les kilomètres parcourus pour te déplacer. Déjà, vu ce que je fais en dehors de la radio, je ne suis pas un exemple en consommation énergétique et en production de carbone parce que je fais des balades moto, et que j'aime la moto, que je suis un passionné. Donc forcément, mon bilan carbone n'est pas très très bon. Disons qu'il reste 11 ans, on est en 2024. 2025, les voitures thermiques c'est terminé. Donc il reste 11 ans. Ouais, vos voitures, elles ont combien de temps déjà là? Vos voitures perso? La mienne, elle a, Bon, la mienne, elle a un an, un peu plus d'un an. La tienne, la mienne, elle a 5 ans, mais 5 ans. je pense qu'aussi, au-delà de changer vraiment véritablement de véhicule, Elle c'est est changer thermique, hein, elle est thermique. Elle est thermique, oui. Ouais, la mienne est thermique aussi. Hein. C'est changer nos habitudes, notre façon de conduire. Moi, plutôt que de faire... Parce que la mienne, elle monte à 8000 tours. Ouais. Plutôt que de pousser le moteur à 8000 tours, je passe les rapports à 2000-3000. Par exemple, c'est déjà un premier pas. Oui, c'est un premier pas, mais enfin, c'est vraiment un petit premier pas quand même. Non, mais ce Merci que je veux pour dire, c'est l'encouragement, Jean-Marc. combien de temps tu es capable de garder ta voiture? Elle a déjà 5 ans. Hein. Est-ce que tu vas attendre 2035? Non, tu vas sûrement la changer avant. Si tu la changes avant, qu'est-ce que tu achètes? Alors, si je dois changer, je prendrais un modèle hybride. Ouais. Euh, Pourquoi hybride alors et pourquoi pas 100% électrique? Parce que c'est là. Voilà, c'est Meilleur une technologie compromis. qui est éprouvée, qui fonctionne, ça permet de conserver de la puissance, L'électrique, etc. ça marche bien aussi. Hein. C'est vrai, fonctionne. mais moins de compte quand on n'a pas besoin de le brancher, etc. Ça se recharge Ouais. comme ça. C'est le côté pratique en fait. C'est le côté pratique, Ça effectivement. se recharge tout seul. Quoi. Voilà. Et puis je suis aussi attentif à
justement, comme disait la semaine dernière Ludovic, au changement possible au niveau de la réglementation? Est-ce qu'effectivement en 2035 on va partir full électrique? Est-ce que les choses vont pas évoluer d'ici là? Il y avait 95% des gens qui, quand la ceinture de sécurité a été inventée, pensaient qu'ils allaient sans doute, que ça allait sans doute s'arrêter, qu'ils allaient arrêter la ceinture de sécurité. Aujourd'hui, tout le monde la porte, enfin, en partie, parce qu'on a vu que malheureusement, il y a des gens qui oublient de la porter. Ouais, c'est Bon, voilà. Et donc, tu serais capable d'aller donc sur plutôt de l'hybride, plutôt de l'hybride pour l'instant. rechargeable ou pas rechargeable? Auto-rechargeable. Plutôt rechargeable. Ah, auto-rechargeable. Donc, mythe d'hybride, on va dire, Oui. avec une petite batterie Oui. 48 volts généralement qui vient aider le moteur thermique et qui permet de ne pas recharger. Donc là, dans ces cas-là, on recharge avec l'accélération et décélération. Moi, j'ai 2 motos qui ont plus de 30 ans. Donc j'espère les garder jusqu'à la fin du terrain. Non, mais tu pourras, parce que les clubs, tout ça, vous pouvez garder vos engins, hein, moto, voiture, vous pouvez les garder. Il n'y a pas de taxes supplémentaires d'ailleurs, entre autres. Mais Non, par puis contre, je pense toi, que le bilan carbone, comme c'est des véhicules qui existent depuis longtemps et dont je me sers peu finalement, ils n'auront pas si mauvais bilan carbone que ça. tu roules en quoi? En thermique? Alors après, en véhicule, je roule Oui. en thermique. Bon. Et si Pour le jamais moment. elle a combien de temps ta voiture? 3 ans, Bon, alors, si tu dois la changer, tu la changes en 2 ans, 5 ans à peu près. ou peut-être plus. Alors, Normalement, je peut-être garde plus. longtemps, ouais. tu changerais avec quoi? Je pense que d'ici 3, 4, 5 ans, vraiment l'électricité aura vraiment changé et sera meilleure, Mhm. ou ils auront trouvé d'autres solutions comme l'hydrogène qui Donc, en teste. T'attendrais, toi, t'attendrais avant d'aller sur. J'attendrai, je pense que le véhicule que j'ai, je vais le garder quelque temps pour attendre justement d'avoir des solutions des nouvelles technologies. Éléonore, toi, ton véhicule est thermique? Alors moi, je suis toujours sur du thermique. Alors, faut savoir que déjà, je travaille à 400 mètres de mon logement. Voilà, ça compte. Que j'ai toujours privilégié la marche à pied. Que j'utilise beaucoup ma voiture en particulier. Enfin non, j'utilise ma voiture essentiellement le week-end. Ou s'il n'y a pas d'indispensable, mais j'ai tous les commerces autour. Donc je suis Donc, tu es peut-être- la cliente idéale pour un véhicule électrique. tout à fait. Et pourquoi Ah, je n'ai mais- pas de voiture électrique? C'est juste une question financière. D'accord. Il n'y a rien d'autre, c'est que demain, si vous me donnez 20 000 euros, je change de voiture. Alors voilà, Voilà. justement, et on va en parler avec Andrea tout à l'heure, et on va voir que justement, c'est un frein, bien sûr. C'est Bah, une évident. voiture neuve. En fait, à la base, déjà, acheter une Donc, c'est un voiture frein, neuve. le prix. Attends. Et on va voir que le prix va vraiment se modifier, Vincent Andrea. Mais toi, Andrea, donc tu roules en quoi? Toi ou ton couple? Eh bien, Vous moi, êtes en je thermique roule ou en vous êtes en- voiture de fonction. Donc, Ouais, d'accord, mais donc, bon, c'est un véhicule thermique par définition. oui, véhicule thermique. Et toi, personnellement? Ah, moi, j'adorerais avoir de l'hybride. J'adorerais avoir de l'hybride. Je trouve que c'est un super compromis. Puis même pendant nos essais, on a essayé beaucoup d'hybrides et d'électriques. Et j'ai vraiment eu un coup de cœur pour la motorisation hybride et électrique, où il y a vraiment une véritable puissance, un véritable plaisir de conduire. Enfin, je trouve que la conduite est très agréable et très, très performante. Donc franchement, au-delà du côté écologique, du côté vert, du côté éthique, d'un point de vue environnemental, je trouve qu'il y a un véritable plaisir de conduire. Et on le voit à chaque fois qu'on essaie un véhicule, on est toujours très satisfait de la motorisation hybride ou électrique. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. La planète derrière tout ça? La Martinique? L'île? Donc la planète? Est-ce que c'est important à vos yeux? Il y a un blanc là quand même. Hein, Ah c'est- oui, non, mais c'est parce que Non, je me c'est disais pour que répondre à la question. Ça Voilà. fait poser des questions forcément, donc évidemment qu'il y a un blanc parce que on est tous concernés et quoi faire finalement, quelles sont les solutions? Est-ce que l'électrique c'est la solution? Est-ce que c'est vraiment cette partie-là polluante de la planète Ça. sur laquelle il faut vraiment s'axer? Je ne sais pas. Je pense que ça en fait partie. Mais l'énergie qu'on dépense dans cette cause n'est peut-être pas si, on va dire, prédominante dans les autres. Est-ce que ça va tout changer? Voilà. Est-ce que c'est Alors, pas- non, mais tout changeant, l'industrie, non, mais je pense qu'il y a tout le reste. il y a d'autres priorités au niveau de la pollution environnementale qui devraient être mises en avant et Et passer puis- un petit peu au second plan, et peut-être puis, on a la partie des- automobile. Des pays qui font attention à ça, qui font attention à ça. Mais il y a plein de pays où ils n'ont pas les moyens de faire attention à ça déjà, et où ils ont le droit de circuler aussi. Donc est-ce qu'on va leur imposer quelque chose Après, ça restera une d'électrique minorité. alors qu'ils ne sont pas encore, qu'ils n'ont pas forcément des véhicules déjà? Alors, si vous êtes d'accord, on va tout ça après la pause publicitaire, on en reparlera un petit peu. Il y a encore des rubriques qui arrivent, des chroniques importantes qui arrivent. Il y en a deux en particulier, dont celle d'Andrea.
C'est intéressant aussi, là. C'est-à-dire que Mais là, on est en pile dans le sujet. Enfin, pas pile dans vraiment. le sujet, voilà. Mais, Parce qu'on va parler de... Et on va voir qu'au niveau local, en plus, ça bouge aussi en termes de voitures électriques et de prix des voitures électriques. Parce que quand même, c'est cher, hein, voiture électrique. Hein. Aller entre 35 et plus de 50 000 euros. C'est pas évident de faire sa transition énergétique quand on roule déjà avec une vieille voiture thermique. C'est surtout qu'on n'a pas assez d'années de recul pour être dans l'occasion lambda, si tu veux. C'est que d'ici 15-20 ans, ça sera comme le parc maintenant de voitures thermiques. Alors, mais là, on est au commencement. Donc, magnifique transition, parce qu'on va rattaquer par ta question. En fait, c'est finalement une question. Tout de suite après la pub, tu vois. Ok, à tout de suite. On fait la pub, à tout de suite. Avec la bande AGM sur Maxime Martinique en direct de l'arrobase du Casino Batelière Plaza, qu'on remercie bien fort. Et eh bien, on remercie également nos fidèles partenaires qui sont le Crédit Mutuel Antilles-Guyane, Speedy Martinique et ses 6 centres de réparation. Et merci à gtmac.fr et bien évidemment au casino et à l'arrobase du casino. Eh ben c'est trop génial et on est trop heureux d'être là. C'est beau, on mange des pâtes, on est heureux. C'est mardi soir, demain c'est samedi, c'est super. J'adore, ta semaine est très courte. Oui, seulement, only. Alors j'ai fait une transition sur nos deux problématiques, puisque on enregistre notre émission le mardi soir et on nous diffuse le vendredi soir. Donc je vous dis, on est heureux, c'est mardi et demain c'est samedi. Et c'était un petit clavier. Et par contre, il ne faut pas que les auditeurs et auditrices viennent le vendredi pour manger des pâtes ici, parce qu'ils seront déçus, c'est bien le mardi. Voilà, c'est très embêtant. Voilà, pas de confusion. Il n'y aura pas de pâtes. Et quoi qu'il y aura peut-être des pâtes, il suffirait de demander, je ne sais pas. Hein. Mais ce n'est pas l'objectif. Alors, on revient finalement à la demi-question que tu as posée. C'était, donc on est en plein dans l'électrique, et on est avec les experts automoto, vous l'avez compris. Et on est en plein dans le sujet de l'électricité sur les voitures, entre autres. Mais il y a un autre problème, c'est le marché de l'occasion. Puisque, comme tu disais, dans 10-15 ans, le marché sera différent, il y aura forcément des véhicules d'occasion électriques, etc. Mais aujourd'hui, il existe déjà le marché de l'occasion. Figurez-vous, comme on visite un peu les concessionnaires, parce qu'on fait des essais automobiles, j'ai eu une très belle histoire la semaine dernière d'un monsieur qui a acheté une voiture, peu importe la marque, on s'en fout. Hein. Il a acheté sa voiture 36 000 euros, voiture 100% électrique. Et au bout d'un an pile, il dit, allez, je la change, j'ai trouvé un autre modèle, j'ai envie de changer. Alors non pas qu'il n'aimait pas la voiture en question, mais il voulait changer de voiture. Et, patatrac, le concessionnaire lui propose 8 000 euros de reprise. Et, bien sûr, il dit non. Et il se dit, je vais aller la vendre sur le Bon Coin, enfin, pour pas faire de pub, ou ailleurs. Et là, Macachoualou. Personne ne veut acheter sa voiture 100% électrique d'occasion. Et personne ne veut acheter de voiture, a priori, électrique d'occasion aujourd'hui, très peu. C'est quoi, c'est un des a priori Tous les 8 000 euros du concessionnaire. La peur des batteries. Ah non, parce que si tu la revends sous garantie, surtout si elle a 1 an, la garantie c'est 8 ans. Ouais, c'est 8 ans minimum. Donc tu revends ton véhicule encore sous garantie, donc il n'y a pas de souci. Donc y a-t-il une explication à ça? Alors, peut-être. Il y a peut-être des explications. Le trafic, la possibilité de trafiquer justement le suivi du véhicule ou l'état de la batterie? Pas vraiment, pas vraiment. La borne de recharge qui n'est pas comprise avec l'achat du véhicule? Non plus. C'est pas ça. Mais je vous pose une question, par exemple. Vous, est-ce que vous seriez prêt, là, aujourd'hui, à acheter un véhicule d'occasion électrique? En fait, il est en train de refiler l'achat de son pote, là. Je vous ai vu. Bien sûr, si parce que tout à l'heure, on disait, le véhicule est trop cher. La voiture électrique est trop chère. Donc à ce moment-là, il faut aller sur le second marché, le marché de l'occasion. Il y en a très peu. Oui. Mais il y en a très peu encore. Alors, déjà, il y en a très peu. Le marché est en transition. Non, mais imaginons que tu cherches, ta question, c'est de dire, est-ce que là, je vous propose, là, tu vois, la voiture de son ami? Oui, tu vas aussi. Bah oui. Moi ça aussi. peut être une super occasion, en fait. Pas très cher. Et encore plus si oui, elle est sous encore garantie. Si en plus elle a 1 an, c'est facile de retrouver l'historique du suivi. On peut savoir si ça a été acheté dans un groupe automobile ici. On peut aller voir l'historique aussi, voir
Enfin, non, je vois pas. Alors qu'est-ce qui fait que... Vas-y, Au Nicolas. niveau du prix, quand même, à combien il la mettait d'occasion? Oui, bah, c'était 32 000 euros, je pense. Occasion. Il a acheté 35, il a dû la mettre 32. C'est à la cote, hein. Il y a une cote, hein. Ouais, On 32, rentre dans la cote, hein. Est-ce que Ça j'achète décote un moi? Mais il n'y a pas d'arnaque, je veux dire. Faut que ça décote un peu plus. Toute la quand même, cote hein. à la revente. Faut alors, que ça c'est décote suffit. un peu. Hein. Ouais, parce que est-ce que moi j'achète un véhicule d'occasion à 30 000? C'est pas sûr. Hein, Bah, tu perds déjà entre 10 et 20% du prix d'achat dès la première année. On dit que 30%. quand ouais, voilà, 30%. Donc 32 000, 35 000, on n'y est pas. Sincèrement, à 30 000 euros, je me dis que je prends un véhicule neuf. Bah, bien sûr. Je prends pas un véhicule d'occasion. Mais là, ça n'a pas l'air d'être le prix là le problème. Tu dis que c'est vraiment lié au fait que c'est un véhicule électrique. Parce que Oui. bah, non, C'est la bon, préhension, c'est un préjugé. C'est ça, c'est un préjugé. C'est lié à l'électrique à l'occasion, c'est qu'on n'a pas l'habitude. C'est ça. Ou s'il y a vraiment une réponse technique. Ouais, en fait, le problème, il vient véritablement de la chronique à Andrea, qu'elle va faire d'ailleurs dans 3 secondes. C'est que le prix des véhicules d'occasion, des véhicules neufs électriques, baisse considérablement. Et donc, quand vous avez acheté votre véhicule d'occasion à 45 000 euros, année moins 1, le même véhicule un an plus tard, coûte 35 000 euros. tu penses Donc, vraiment que les véhicules d'occasion sont à 40 000 euros sur. Ah, mais oui. Si tu achètes un véhicule à 45 000 euros, même thermique, tu le revends un an après, tu le revends, on va dire, avec la décote des 30% plus les détails qu'il y aura eu sur la voiture, des bricoles, des rayures, etc. En gros, allez, tu vas la revendre entre 38 et entre 35, on va dire, et 39 000 euros, en gros, en moyenne. Mais si le prix de la voiture de base, il a chuté de 40% ou de 35%, tu ne revends plus ta voiture d'occasion de la même façon. Elle devient aussi chère que la voiture neuve. Maintenant, si tu as le modèle concurrent dans le même segment, le modèle concurrent qui est moins cher que ta voiture d'occasion, bah, tu n'achètes pas la voiture d'occasion. Ah non, tu achètes le neuf. Tu vas acheter du évidemment. neuf. Vous voyez le problème Ouais, que ça tout à pose fait. aujourd'hui. Vous avez compris Ouais, bien sûr. le vase communicant qui est un peu compliqué à C'est gérer le pour ratio, les concessionnaires et puis pour les particuliers qui ont acheté un véhicule bien électrique. Ceci dit, ça va se régler. Mais en attendant, voilà, j'ai voulu poser le problème de cette Ceux qui façon. sont concernés en attendant. Sont les Ils ont un premiers problème. acheteurs Ils aussi. se retrouvent sont à- concernés, D'ailleurs, c'est les premiers acheteurs. la personne, selon le dire du vendeur, parce que c'est une information juste, la personne a finalement décidé de garder sa voiture qu'il voulait vendre et d'en acheter une autre quand même malgré tout. Vous voyez, bon, on est dans cette situation-là. En l'occurrence, là, c'est un monsieur qui avait les moyens de le faire. Et tout le monde n'aura pas ces moyens. Mais globalement, quand même, en Europe, le prix des véhicules vraiment électriques est en train de vraiment chuter, de vraiment baisser. Parce que là, les composants, on retrouve des composants. Donc, il y avait la crise des composants, rappelez-vous, il y a eu la crise du Covid, il y a eu tout ça. Bon, bref, il y a plein de problèmes dans le milieu des constructeurs. Le prix des batteries chute littéralement au niveau des Chinois. Ce qui fait qu'il y a des accords qui se passent entre différents constructeurs et différents constructeurs européens et nos amis chinois, ce qui fait qu'on arrive à obtenir des prix de batterie beaucoup plus intéressants. Donc, forcément, ça se répercute sur le prix. Alors, Exactement. c'est ça? Bah oui, en fait, c'est exactement ça. On le voit aussi, ce qui était le but aussi à l'origine de l'avenue des véhicules électriques, c'était d'arriver à démocratiser justement le véhicule électrique pour pouvoir permettre à n'importe quelle personne d'acheter un véhicule électrique. Or, ce n'est toujours pas le cas, car un véhicule électrique, on est quand même sur une moyenne de prix entre 30 et 40. Entre 25 et 40 000 euros quand même, on est sur une fourchette haute du marché. Et bien évidemment, on sait très bien que le financement ne suffit pas et qu'il ne suffit pas, comme pouvait dire Éléonore, d'avoir envie, il faut aussi le pouvoir. Et bien justement, on le voit, le marché a une tendance plutôt positive pour une fois, car il y a de grosses turbulences qui permettent justement de réajuster un petit peu ce marché pour pouvoir permettre de démocratiser ce secteur-là électrique. Et par exemple, on le voit avec Tesla. Tesla qui a une moyenne de prix d'à peu près 100 000 euros en fonction de ses modèles. Ça peut aller bien au-delà. On a des modèles qui sont déjà à 120 000 euros. Eh bien, il y a déjà une diminution d'environ 20 000 euros sur ces modèles. Par exemple, on le voit, le prix de la Model S qui passe désormais de 110 000 euros à peu près, hein, en fonction de la gamme de finition. En France métropolitaine, hein, on est dans l'exode. Bien évidemment, à 95 000 euros. Donc il y a quand même une belle diminution. Et pourquoi? Ben justement, c'est le parti pris de la marque d'Elon Musk de vouloir réajuster sa marge de prix, donc à la baisse, pour pouvoir attaquer de nouvelles parts de marché, si j'ai envie de dire, pour pouvoir s'aligner avec d'autres marques, même si on n'est pas dans le même segment et le même positionnement. Par exemple, BYD qui arrive sur le marché avec des prix complètement attractifs, qui cassent le marché. On le voit aussi avec MG Motor qui arrive avec des voitures
comme la MG3 et la MG4 à des petits budgets par rapport à ce qui est présent sur le marché. Et justement, ça permet d'avoir un meilleur appel d'offres, de pouvoir toucher une clientèle différente et de pouvoir justement enlever cette épine du pied du côté réticent de ah ben non, mais moi je peux pas rouler électrique, j'ai pas les moyens. Donc justement, ce marché va en évolution plutôt positive et on le voit justement avec la BYD Atto qu'on a pu aussi également essayer ici, qui est de 6 000 € de moins que ce qui a été annoncé. Donc en fait, ça permet vraiment de pouvoir réajuster le marché, de pouvoir tendre la main un petit peu aux consommateurs, sachant qu'en plus, on sait que les aides d'État vont être arrêtées justement et qu'on n'aura plus le même accompagnement à ce niveau-là. Largement diminué, c'est sûr. Donc c'est pour ça, si les constructeurs et les concessions, eux, ne font pas d'efforts, ça va être compliqué aussi de maintenir un approvisionnement en électrique. Alors pour ça, les constructeurs ont trouvé des solutions. Les constructeurs français, européens en particulier, ont trouvé des solutions. C'est de passer des accords avec nos amis chinois en particulier, parce que les Chinois sont les spécialistes de la batterie. Il faut dire les choses comme elles sont. C'est eux qui ils sont précurseurs, c'est par là que tout passe et ils sont même excellents. Ils ont de l'avance véritablement sur la qualité de fabrication des batteries. À tel point que même Mercedes qui avait pourtant monté un accord avec Stellantis pour créer et a créé son entreprise de batterie, pour créer ses propres batteries, fait finalement confiance à BYD pour équiper ses modèles d'entrée de gamme. Un article qui date d'aujourd'hui d'ailleurs, c'est chez nous, chez GT Bike, c'est tout nouveau. Et voilà, donc en fait, il y a des accords qui se passent comme ça entre constructeurs pour pouvoir, et fabricants de batteries, pouvoir donc faire baisser finalement le coût des batteries en même temps qu'ils s'équipent de bonnes batteries finalement quelque part. Après, avec une bonne autonomie. Ce sont de bonnes batteries, hein. Il ne faut pas non plus toujours associer le côté asiatique et le côté chinois au côté négatif et pas anti-performant, parce que ce sont de très bonnes. Alors, quelle est la marque chinoise qui va s'installer en Martinique, qui n'est pas encore en Martinique, mais qui est en train d'arriver? Elle est dans les containers, on va dire. Quelle est la marque? Quelle est la marque quelle est la marque chinoise qui vend 10 000 voitures par mois en Chine? Et qui est une marque qui a deux modèles, une citadine, enfin 3 modèles exactement, mais 2 modèles connus, une citadine, petite citadine, et une grande, un grand SUV familial. Je vous pose volontairement la question, parce que c'est une marque qui n'est pas connue en France et en Europe. Donc ça vous dit rien. Est-ce que c'est un opérateur non, une marque de téléphone portable? Non. C'est vraiment un fabricant de voitures. Il a dit pas connu. Ça commence par un H. Par un L. C'est bon, je l'ai. Ça finit par un R. Ça finit par motor. Hein. Leapmotor. Comment? Leapmotor. Bravo, Leapmotor, effectivement. Leapmotor, donc il a passé un accord avec Stellantis. Et Stellantis, donc, distribue ces fameux modèles. Donc la T03, c'est une petite citadine de 4 places, on va dire 5 places, mais plutôt 4 places, 4 adultes. Et la particularité de ce modèle, c'est qu'elle sort à moins de 20 000 €. Voilà. Tu vois, Eleonore, donc, celle-là, elle est pour toi. mais elle est faite pour toi. Elle est faite pour les gens entre 30 et 50 ans, on va dire, qui veulent faire leur transition énergétique, qui sont plutôt citadins, qui ont plutôt peu de trajets à faire, mais qui veulent un super équipement. Donc c'est vraiment une belle voiture. Le design, c'est ça qui est intéressant. C'est un design de petite citadine. Ouais, ça ressemble à une Twingo, en fait. Bon, sans abîmer ni l'un ni l'autre, mais c'est un peu ça, hein, c'est le segment de la Twingo. Et ça sort en Martinique. Vous savez qui va distribuer ça en Martinique? Ça, vous ne trouverez jamais. Ah, ça, je sais. Toi, tu sais, donc tu peux pas dire. Est-ce que c'est un grand Je groupe? peux divulguer l'information. Elle veut gagner absolument le premier prix. ça veut dire que c'est pas du tout évident, donc ça doit. Non, c'est pas évident. Jérôme, c'est pas un des gros groupes automobiles déjà Si. présent. Si. Ah, c'est un grand groupe, oui, c'est un grand groupe. Mais c'est une marque qui va distribuer une autre marque. C'est une marque française. Alors, lancez-vous. C'est Renault. Marque française. Alors, ça pourrait être Renault, mais Renault fait BYD. Attends, s'il y a un accord avec Stellantis. En Martinique, hein, je veux dire. S'il y a un accord avec Stellantis. S'il y a un accord avec Stellantis, c'est donc. Pour moi, il faut faire un rapport avec Sotiva. Donc, c'est le groupe Citadel. Eh ben non. Justement, voilà. Eh ben non. Eh ben, celui qui va vendre le Leapmotor, c'est Peugeot. C'est Peugeot Martinique. Alors Peugeot Martinique est connu pour sa marque unique. C'est une des rares concessions, d'ailleurs c'est la seule concession qui fait qu'une seule marque, c'est-à-dire Peugeot, va se mettre donc à vendre des voitures à moins de 20 000 €, c'est-à-dire la T03, donc de Leapmotor, qu'on a été essayé à Milan, et la C10, la Citan, comme ils le disent là-bas,
la Citem, donc la C10, qui sera donc vendue par Peugeot Martinique. Et donc le lancement, bah écoutez, c'est là, début d'année. Ok, bah, hâte Début de d'année, voir on à va quoi dire. ça Ça, ressemble. franchement, c'est étonnant. Quoi. C'est étonnant, hein, quand même. Hein. Ah, Eh ben, vous allez voir, donc allez voir, parce qu'on les a déjà essayés à Milan, allez voir sur gtbike.fr, mais On rappelle le fera nom, les s'il essais te avec plaît. Andrea ici en Martinique. Rappelle le nom pour Leap Motor, Leap Motor. voilà. Ça se prononce comme, enfin ça s'écrit comme ça se prononce. Ok. Hein. Voilà. Leap, L-E-A-P et Ah oui, Motor. Leap. Ok. Une marque Excuse-moi avec ton super accent. dynamique, super intéressante. Alors, on a fait un peu de promo, le concessionnaire Peugeot, de toute façon, on fait leurs essais, etc. On verra bien ce que ça va donner, mais finalement, ça conforte ce que vient de dire Andrea, la chute des prix, ce qui va permettre de faire vraiment à beaucoup de gens leur transition énergétique, parce que 2035, c'est demain. Il y a 42 000 balles, il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent la faire, cette transition énergétique. Tu vois, à 18 000, bon, bah, si tu as un bon équipement, si ta voiture elle tient la route, c'est le cas de le dire, et que tu es satisfait du look, bah, peut-être que tu vas te lancer dans le... Je rappelle que c'est 5% du marché... Non, mais on passe à Eric, il n'y a pas de problème. Eric, de quoi Il tu reste parles que ce soir? Non, mais ça me coupe la chic, Léonard. Mais non, mais je Non, pense à on peut en parler des heures. Parce Elle fait de la que, solidarité. Bah oui. on ne s'aperçoit pas de la taille du marché chinois et on est loin des comptes en regardant nos petits pays. Et est-ce que les constructeurs européens ne se tirent pas des balles dans le pied en faisant travailler justement les sociétés chinoises sur les batteries? Mais Mais on je n'a pas pense la qu'on sait, possibilité de faire autrement. Oui, non, mais je pense qu'on sait pas trop où on va et en On a fait, perdu- on on a cherche perdu- un parce peu qu'on ne sait pas et trop, ni les constructeurs en fait. Je pense que ils tout le ont, monde cherche un peu la voie. ils ont pas la possibilité Les nouvelles taxations européennes font que si tu veux avoir une voiture qui tienne la route en tarif venant de Chine ou fabriquée avec les Chinois, il faut que ça soit fait en Europe. Donc les usines sont fabriquées, enfin ça crée de l'emploi finalement Mais quelque part. finalement, c'est ce que la Chine avait fait il y a quelques années. Hein. Pour vendre en Chine, il fallait des partenariats avec Exactement. les Chinois. C'est exactement ça. Bon, bah, finalement, voilà. Par contre, ceux qui n'ont pas joué le jeu, ils ont une taxe de 35%. Donc, on l'a vu la semaine dernière, on en a parlé, il y a 15 jours. L'avenir nous le dira. L'avenir nous le dira. En tout cas, Leap Motor arrive, et en même temps que Leap Motor arrive, des nouveaux prix finalement du En tout du cas, c'est marché intéressant électrique. pour le futur client. Ça va faire descendre les prix des concurrents. Les concurrents vont être obligés de revoir deux fois en pratiquant leur marge. Donc c'est très intéressant. C'est quand même ce secteur automobile où il y a le plus de nouvelles technologies qui arrivent et le plus de moyens de réduire la vie chère finalement quelque part, puisque il y a une vraie concurrence en fait. Et cette concurrence-là, elle est saine. Et on va le voir dans les semaines qui arrivent sur l'électrique. Eric, ce soir, tu nous parles Alors moi, je vais vous parler. en parlant bien en face de ton micro. Je ne vais pas vous parler de Jean-Marc et de son aura qui nous éblouit, Ah ben c'est clair. Hein. mais en l'absence de Jimmy, je vais essayer de vous apporter quelques lumières sur les phares. Alors, les phares, franchement, à quoi ça sert d'en parler? Alors, les phares, on sait tous ce que c'est. Hein. C'est deux lumières de chaque côté du véhicule. Il y en a deux devant, deux derrière. il y a une réglementation aussi sur les phares. Oui, mais bon, est-ce que ça vaut le coup? Je sais pas, vas-y, Eric. Je ne vais pas parler des phares que préfère Vanille, Oui. évidemment. Ça, c'est les phares Tout bretons. phare breton. Mais je vais vous demander une petite question. Est-ce que vous connaissez un Parle petit bien en peu face de ton micro. vos connaissances sur l'éclairage des voitures? Que connaissez-vous comme type de phare? Le xénon. Croisement. Xénon. Route. Ah oui, moi je suis carrément sur l'option. Ah, là, Phare c'est- à LED. Enfin, c'est sur le type de phare. Ah oui, moi je suis sur le type de phare. C'est pas veilleuse code phare, Eleonore. Phare à iode. Ouais, Non, sur c'est- les- Tu sais, moi, elle cligne de l'œil depuis des mois, la mienne. Hein. Je suis pas sûre. Vas-y. Voilà. Mais non, c'est clair, encore avec des lampes de poche. Moi, je mets des bougies. Voilà. Les bougies, c'est pas mal aussi. C'était presque ça. Dès qu'il y a du avant, vent, c'est pas c'était très l'acétylène, fiable, mais- C'était un peu comme ça sur les premiers véhicules. C'est vrai. Donc les phares halogènes. Oui, l'halogène, c'est vrai, on a oublié. Donc les classiques, hein, les ampoules que l'on peut changer facilement, un petit filament avec du gaz, l'électricité passe, ça chauffe, ça fait de la lumière. Le xénon, qui éclaire un petit peu mieux. Mhm. Ah ouais, en général, c'est sur des véhicules un petit peu plus haut de Voilà, gamme. ça commence un peu haut de gamme, mais ça fait quand même quelques années maintenant, donc c'était bien répandu. Ouais. Et maintenant les phares à LED, évidemment, Ouais, Qui- répandu largement. répandus largement de nos jours et qui permettent les nouveaux designs sur toutes les voitures, qui éclairent déjà bien et qui éblouissent bien moins que les feux au xénon. Ah, Les feux ouais. au xénon, ouais, Je trouve que ça éblouit quand même. Hein. ça éblouit quand même. Après, il y a des questions de réglage, il y a des questions si les gens restent en phare ou en Mais ça, cône c'est le sur contrôle la technique, route, ça. donc ça c'est compliqué. La hauteur de phare, et surtout ça, si les gens enlèvent les phares quand on croise un véhicule. En Martinique, c'est
récurrent. Vous avez des gens qui roulent avec les anti-brouillards aussi. Il y a très peu de brouillard en Martinique. Mais d'accord, mais il y a beaucoup de voitures qui sont réglées automatiquement avec les anti-brouillards systématiques. Et les gens laissent les anti-brouillards de toute façon. Donc, vous savez si c'est interdit ou non, évidemment. Ouais, bon, après, je peux comprendre, il y a des gens qui ont peut-être des difficultés à bien voir la route. Maintenant, c'est que sur les nouveaux modèles, tous les nouveaux modèles, les feux éclairent plutôt sur les côtés aussi, sont bien faits. Donc voilà. Vas-y vite, parce qu'on est presque à la fin. Donc les nouveaux modèles de phares, ce sont les phares au laser. Ouais. C'est un qui quand même le premium, quand même. Hein, c'est premium. C'est très premium. Hein. C'est sur les voitures un peu haut de gamme. Il n'y a pas longtemps, c'est sur du haut de gamme. Ça commence en 2014. C'est quelle marque d'ailleurs, tu sais ou pas? Alors, je vais te le dire tout de suite. Donc c'est l'Audi R8 voilà. En 2007 pour les phares à LED et pour les feux au laser, c'est la BMW i8. Donc c'était un prototype, mais la première commercialisation de phares laser, c'est deux nouveaux Audi sur l'Audi R8 LMX. Ouais, c'est sûr. Le coût est particulièrement élevé. Donc pour l'instant, il n'y a pas de véhicule équipé. Mais la technologie est très bien faite. Donc c'est des lasers et c'est des micro-miroirs qui vont diriger la lumière en fait et pouvoir guider le faisceau laser sur la route, plus ou moins loin. C'est un éclairage intelligent donc, qui va permettre de s'affaisser en cas fonction de la vitesse, en fonction du profil de la route. Donc, par exemple, vous roulez moins vite parce que la route est sinueuse. Et bien, au lieu de faire une projection très loin, ça va éclairer plus les côtés de la route. Et aussi, ça va s'adapter en fonction de si vous croisez les véhicules ou non. Donc, parce que ça va éblouir énormément, parce que ça porte très loin. Donc, il va y avoir des systèmes anti-éblouissement qui vont permettre de conduire. Mais c'est vraiment un nouveau concept intelligent, en fait. Donc, peut-être avec l'IA qui va aider. Intuitif. Intuitif. Donc il n'y aura plus besoin, encore une fois, du côté humain, ça va se régler tout seul. Ça, c'est encore de la sécurité. Hein, c'est encore de la sécurité, en fait. Hein, donc il va se mettre en place doucement et quand les coûts seront plus bas, ça arrivera sur tous les véhicules. Bravo Eric, c'est super. Franchement, c'était une belle rubrique. Elle était un petit peu tardive, c'est vrai. On t'a un peu rogné sur le temps. C'est à cause d'Éléonore. Donc t'es mal éclairé ce soir. Voilà, dans son action. Vous étiez avec la bande AJM et avec GT Mag et Maxi Anki. Nous sommes de retour, vous le savez maintenant, au restaurant L'Arrobase du Casino Batelière Plaza. Bien, merci à eux de nous avoir reçus. Nous sommes heureux de réaliser cette émission dans ce lieu magique où presque tous les soirs vous avez un dîner spectacle. Donc n'hésitez pas à aller voir sur le site du Casino Plaza à Batelière. Donc, merci ce soir à Andrea Tufano avec nous. On peut l'applaudir bien fort. Merci à Léonore Théodose qui était là ce soir. Merci à Nicolas Aron. Merci à Éric Fouget, avec plaisir. Merci à Bani Lemoulier qui a assuré la technique et la partie restauration ce soir. Merci beaucoup à elle. Et merci à Yona Namrit, je l'ai dit peut-être, non pas encore, mais qui reviendra nous voir donc, dans très peu de temps. Bien sûr, merci à JM de la bande JM, sans lequel rien ne serait possible évidemment, donc merci à lui. Et vous l'aviez plébiscité, elle est bien de retour cette émission, les experts. Donc après les travaux de l'Arrobase, on s'est perdu de vue un petit peu, on se voit maintenant d'ailleurs. On avait perdu cette proximité qu'on avait tous ensemble. Mais on la retrouve tout doucement. Merci encore. On remercie les partenaires, Andrea. Ben oui, merci au Crédit Mutuel Antilles-Guyane, merci à Speedy Martinique, merci au Casino Batelière Plaza, merci à l'Arrobase du Casino Batelière Plaza et merci à gtmac.fr. La semaine prochaine, eh bien, vous allez retrouver le sport sur RMC toute la semaine. Mais en attendant, c'est le week-end. Et dans le week-end, eh bien, il y a tout le foot, tout le rugby, tous les résultats sur RMC. La semaine prochaine, c'est Apolline de Malherbe avec sa matinale. Et dans la matinale, vous retrouvez JM de la bande JM avec l'instant auto. C'est top. Et ouais, tous les matins, quand ils m'entendent, je sais qu'Éléonore m'écoute tous les matins à 7h05, précisément. Non, je dors encore à 7h. Tu devrais te le mettre en fond. C'est pas mal. Je vous souhaite un excellent week-end. À très très vite sur Maxi Martinique et JD Mag. À bientôt. Bye bye. Bientôt. Bye.